Ok, bien bonjour tout le monde. Bienvenue pour une nouvelle vidéo d'exploration urbaine. Aujourd'hui, je vais vous faire visiter le château qui est juste là. Alors je parle pas trop fort parce que là on est dans un lieu à haut risque en fait de se faire gauler en fait. Et je vous montre les ruines d'un château perdu en plein milieu de la Bretagne, en plein milieu de vergers pour faire du cidre, comme vous voyez. Et son nom, c'est le château de Lézergué. C'est quand même relativement grand. C'est très très cool. Ça c'est méga stylé. Mais regarde-moi ça, on dirait un vaisseau spatial qui s'est planté ici. Bon, on va commencer par descendre. Donc là on a la face arrière du château. Je vais essayer de descendre sans faire trop de bruit parce que les gens habitent vraiment à côté. En fait il y a une ferme qui est encore habitée. Ok, j'y suis. Voilà le château. Alors c'est un château vraiment très très stylé qui a une histoire incroyable. Je vais vous la raconter dans quelques instants. Et c'est un château très vieux qui abandonne depuis le 19e siècle. Voilà, donc on peut voir que c'est quand même un peu entretenu. Wow, regardez les cheminées. Et on voit les épaisses murailles. Wow. Avec les tas de pierres. On voit que c'est quand même un minimum entretenu, ce qui est plutôt bien. Il y a le tracteur du fermier juste derrière. Là on a une énorme cheminée. C'est un lieu stylé, mais c'est très facile de se faire choper ici, je pense. Voilà, une roue. Un rouage en fer. On peut voir encore les traces de cheminée quand il y avait encore des étages. Donc je vais vous raconter l'histoire du lieu. En fait, il s'agit d'un château très ancien, dont la construction remonte d'avant l'an 1000. Donc ça vient du haut Moyen-Âge. C'est un château qui est quand même bien vieux. Et il a été reconstruit en fait 2 fois, parce que c'est un château qui a une grande histoire, qui appartenait à une grande famille de Bretagne. Il a déjà été reconstruit une première fois car il a été endommagé par la guerre de succession de Bretagne. C'est entre 1341 et 1364. Voilà. Puis après, en 1771, il a été rénové, rehaussé, agrandi en fait pour être remis au goût du jour tout simplement. Et donc du coup il a appartenu à la famille de Lézergué, les nobles de Lézergué. Ah, ici c'était les cuisines je pense. Jusqu'en 1808, où là il y avait la Révolution française a changé pas mal de choses ici. Donc le château a fini par être saisi par l'État, il a été vendu à un chasseur. Puis en 1831 quand ce mec là meurt, le château est encore revendu à une famille de cultivateurs qui à mon avis devaient cultiver des pommes pour en faire du cidre, parce qu'en fait juste à côté il y a une ferme et ils fabriquent du cidre. C'est pour ça que le château est en plein milieu de vergers. Et le château reste dans cette famille jusque dans les années 1990 quand même. Et maintenant il appartiendrait à l'État. Et donc ce château, vous voyez bien, il est en ruine de partout. Ça fait des siècles qu'il est abandonné en fait. Quand la dernière famille a reçu ce château, ils ont commencé à délaisser petit à petit le château et habiter juste dans des petites parties ou dans des petites annexes. Donc déjà au 19e siècle, il était, dans la deuxième moitié du 19e siècle, il était déjà à l'abandon. Et puis en 1929, la famille a essayé de vendre le château, qui était déjà en ruine. Il y avait déjà plus grand chose, il y avait déjà plus de plancher ni rien. Et puis voilà, depuis ce jour-là, il est en ruine. Du coup, le château appartiendrait à l'État. Et ce qui est bien, c'est que le château, vous pouvez voir, il est un minimum entretenu. En fait, au début des années 2000, la façade que vous voyez devant, qui est la façade principale, a été consolidée. Et on peut voir que c'est quand même un minimum entretenu. Il y a des arbres qui ont été coupés, tout ça, pour que le château soit qu'on le garde en meilleur état possible, si jamais on vient à le restaurer dans le futur. Voilà, donc j'espère que vous aurez compris un peu l'histoire de château. Donc il est en ruine parce qu'il est abandonné depuis très longtemps. J'ai aussi un plan où c'était marqué quelle pièce était à quel endroit. Je sais qu'ici il y avait l'escalier principal qui montait jusqu'à l'étage. Ça c'est le reste de l'escalier, qui a été brossé d'ailleurs. En tout cas c'est un endroit très très stylé. Voilà, encore l'autre
un autre escalier, donc c'était un double escalier à mon avis qui devait se rejoindre avec un palier ici. On peut voir encore les planches de bois dans la maçonnerie, dans le mur. Et là le fermier il entrepose son tracteur. Ça sont toutes les pierres du château qui ont été ramassées un peu autour et qui ont été mises là, ici pour un peu libérer le passage, je suppose. Ok, là je suis de l'autre côté du château, vous voyez bien, on a la partie cuisine lavoir ici. On peut voir vraiment que ça a été fait petit à petit, genre ça c'est encore une ancienne partie du château. Peut-être y avoir une cave ou un truc du style. Ok. Là on est dans une partie annexe du château qui elle aussi est complètement en ruine, il reste juste ce petit mur là devant nous. Donc voilà, un peu la façade du château. Château des Orguets, avec des belles armoiries encore là au-dessus. On peut voir vraiment les fenêtres qui ont été rebouchées quand le château commençait à vraiment être délaissé. En tout cas voilà, c'est un lieu magnifique. Pas grand chose évidemment, il reste pas grand chose. Mais voilà, je suis content de l'avoir fait. Peut-être qu'un jour il sera restauré, en tout cas je l'espère. Du coup voilà. Et là du coup là je vais vous mettre quelques images de ce à quoi ressemblait le château avant, quand il avait encore sa toiture, ses planchers, tout ça. Donc c'était vraiment un truc plutôt grandiose, c'est le mot. Donc là ici, je regarde le plan. Ici on est dans le grand salon, ça c'est le grand salon. Ça c'est le petit salon, enfin c'était, je devrais dire. Là ici, cet endroit là, c'était la salle de billard. Et ouais, parce qu'avant c'était méga chic de jouer au billard. Et là ici, voilà, ici c'était le lavoir. Donc là ici il devait y avoir un bassin avec de l'eau. Je pense qu'il y a toujours de l'eau au fond. Et c'était la partie lavoir apparemment. Et là ici, devant nous, la partie cuisine avec les fours, qui était juste là ici. Voilà, ça ressemble un peu au four de Minecraft en fait. Et là de l'autre côté, donc la pièce la mieux préservée, c'est-à-dire ici, c'était tout simplement la salle à manger. Voilà, salle à manger, puis au-dessus, c'était des chambres hein, tout simplement. Et la France détient quand même un record, donc on sait très bien qu'il y a beaucoup de plus, généralement il y a beaucoup plus de... Si je sais pas ce que c'était. C'était des petits rangements qui étaient sous l'escalier en fait. D'accord. Donc je dis, on sait très bien qu'en Belgique, généralement il y a beaucoup plus de bâtiments abandonnés qu'en France, excepté pour les châteaux. Les châteaux, statistiquement, il y a plus de châteaux abandonnés en Belgique, en France, plutôt qu'en Belgique. Ce qui est assez bizarre parce que la Belgique c'est le pays où il y a plus de châteaux au monde, bien plus que la France. Hein. Mais en fait tout ça c'est parce que les droits de succession qu'on lègue à un château, tout ça, l'héritage, ça coûte extrêmement cher aux familles et il y en a qui n'ont pas les moyens de récupérer le château en fait, ou tout simplement de payer tous les droits de succession. C'est vraiment un enfer, ce qui est pareil ici en France. Donc c'est pour ça que beaucoup de châteaux sont délaissés parce que pas d'argent pour assurer l'entretien du château. Du coup il y en a beaucoup qui sont abandonnés comme ça. Et donc vous pouvez voir là les fenêtres qui ont été condamnées ici, à mon avis. Je pense que ce sont les parties du château qui ont été délaissées en premier lieu. En fait, donc voilà, les gens sont petit à petit rétractés, peut-être au centre du château, ils ont délaissé les pièces au bord, parce que les fenêtres tout là-bas sont aussi condamnées. Je pense que c'est ça, en fait. En tout cas, bon, voilà. J'espère que cette vidéo de ce lieu vous aura plu. Alors, il n'y a pas de plan drone, ça je suis désolé, parce que bon, non seulement il y a assez de vent, il pleut, enfin là il pleut pas pour l'instant, j'ai de la chance, mais il pleut, et vu que les gens habitent juste à côté, et que je ne sais pas du tout comment ils prendront le fait qu'un drone survole le château juste à côté de chez eux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à partager. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres explorations tout aussi stylées que ce château.